Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais quand même vous présenter une vidéo d'une famille, voilà, d'une famille qui sont en détresse, qui ont besoin de l'aide. Je ne fais pas SOS comme ça parce que j'ai envie de faire SOS, non. Je vois des cas des gens qui sont vraiment touchants. Je vois des cas des gens qui sont vraiment, qui me touchent le cœur parce que je le fais pour aider cet enfant. Voici encore un enfant qui peut dire handicapé. Après sa naissance, l'enfant ne voit plus. L'enfant, mais ses membres même ne bougent plus, ne fonctionnent pas comme les autres enfants. Voici ses parents qui sont même vraiment en détresse, qui se débrouillent. Toutes les économies qu'ils avaient gardées ailleurs pour dire oui, nos enfants vont venir au monde, on va être heureux, on va s'occuper d'eux, ça ne va pas. Ils ont tout dépensé. On dit qu'ils sont allés faire échographie, tout ça là, c'était jumeau. Mais un est décédé dans le ventre. Et après le décès de l'autre, ils ont précipité en même temps d'enlever l'enfant, l'autre aussi, dans son ventre. On va écouter le témoignage et aussi, surtout même, je ne sais pas si il dit témoignage ou je vais dire une histoire. Vraiment, j'ai mal. On va écouter ensemble parce que cette famille a besoin d'aide. Mais il y a des choses de la vie que les gens ne comprennent pas. J'aimerais vous expliquer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez mieux comprendre. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, que moi aussi je connais. Et je viens passer comme un message. Il y a des choses que moi je ne connais pas, que vous connaissez. Vous pouvez m'appeler pour me donner aussi des choses. Je remercie une maman qui m'a donné au moins des idées et ce qu'elle aussi elle a vu, elle a traversé dans sa vie, ce qui s'est passé dans sa famille. Elle m'a donné un peu des solutions, un peu aussi des idées. J'aimerais aussi partager avec vous. On va écouter ensemble cette vidéo de détresse. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais comme c'est pour expliquer une situation, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo. Bon, ça concerne le cas de mon enfant. Je peux dire que durant mon accouchement, je crois que j'ai accouché l'année 2021, je pense bien oui. Depuis l'année 2021, j'ai accouché. C'était des jumeaux. C'était des jumeaux. Et malheureusement, l'un des jumeaux n'est pas resté. Et celui qui est resté là, il était dans un état de souffrance. Ça n'allait pas chez lui, ça n'allait vraiment pas chez lui. Donc, ils ont dû l'emmener à l'urgence en pédiatrie. Et il est resté près d'une semaine là-bas en pédiatrie. Et durant les une semaine là, vraiment, c'était des dépenses sur dépenses parce que les médecins disaient qu'ils n'arrivaient pas à respirer. C'était difficile même pour lui qu'il s'en sorte. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Il est sorti de l'hôpital. Après l'hôpital, on a continué le traitement parce qu'il y avait des traitements à faire et tout ça. On a continué le traitement. Bon, comme moi, je ne suis pas de la ville parce que je travaille dans un village, dans une coopérative. Donc, je suis venue à l'enfant au village pour continuer les soins. Et après ça, j'ai décidé... Bon, j'ai vu déjà l'évolution de l'enfant. Il avait 7 mois, 8 mois, j'ai constaté que l'enfant ne s'asseyait pas. Il ne faisait pas de gestes, il ne faisait rien du tout. Donc, j'ai décidé d'aller à l'hôpital encore pour avoir des explications. Donc, je suis allée à l'hôpital, le grand hôpital de San Pedro, parce que c'est là même que j'ai accouché. Je suis allée là-bas et je suis allée voir le pédiatre. C'est le pédiatre qui m'a expliqué, il m'a demandé comment mon accouchement s'est passé. Et je lui ai expliqué. Il m'a dit oui, qu'effectivement, compte tenu
d'un accouchement difficile. Vraiment très difficile. Donc, ça fait que l'enfant, en sortant, a dû avoir une infection au niveau de son cerveau. Il a dû avoir une infection au niveau de son cerveau. Donc, ça fait que l'enfant ne réagissait pas normalement. Voilà. Donc, il a dit que l'enfant avait un léger retard, c'est-à-dire il est attardé. Et vraiment, ça a été un choc pour moi parce que vraiment, toutes les dépenses, je n'ai pas une situation en tant que telle pour dire, bon, je travaille, j'essaie de me débrouiller. Vraiment, ça a été difficile pour moi. Donc, il a prescrit des médicaments, on a suivi le traitement, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est coûteux. Les médicaments, bon, on m'a montré aussi vers une autre structure où on dit on s'occupe des enfants handicapés, les enfants qui sont attardés, qui ont un handicap. Vraiment, je me suis renseignée, mais c'est pas facile parce que les trucs d'hospitalisation sont chers. C'est cher. Donc, vraiment, je tenais à faire cette vidéo pour demander de l'aide pour que je puisse soigner mon enfant parce que c'est pas facile. Pas facile. Là, bientôt, il a 2 ans. 2 ans. Et il ne s'assoit pas. Il ne fait rien, il ne fait pas de gestes. Vraiment, c'est difficile. Difficile, très difficile pour moi. Donc, je demande de l'aide. Je demande de l'aide pour que mon enfant soit sauvé. Parce que pas facile. Merci. Ensuite, à ma vidéo, j'aimerais que vous regardiez un peu l'état de l'enfant. Voilà. C'est lui qui est là. Comme d'habitude, il bave son. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà. Voilà, il bave. Je suis obligée de le tenir, sinon il ne tient pas. Je suis obligée de l'attraper à chaque fois. Dis bonjour, monsieur. Il baisse toujours ses yeux, ce sont comme ça, il baisse ses yeux. Hein? Dis bonjour. Donc c'est ça. Je suis obligée de l'attraper parce qu'il n'arrive pas à s'asseoir. Donc je suis obligée de l'attraper. Et il bave, il a des crises. Vraiment, c'est pas facile. Donc, comme je l'ai dit, l'enfant est né le 1er octobre 2021. Ils étaient des jumeaux. Tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que depuis sa grossesse, tout ce qui était comme examen, il n'y a pas un rendez-vous où elle a manqué. Mais jusqu'à l'accouchement, la dernière échographie, on a fait avant que non, elle atteigne les 9 mois. Et quand elle a fait la dernière échographie, on nous a fait savoir que non, les 2 enfants se portaient bien. Et quelques semaines après, on n'a rien compris. On a vu que non. On a vu tout d'un coup son bas-ventre a commencé à se noircir. Et on l'a mené urgemment à l'hôpital. Là-bas, on nous fait comprendre que non, il y a l'un des enfants qui est décédé. Et si on ne fait pas vite, l'autre aussi va mourir. Donc c'est ainsi que non, oui, ils ont fait tout leur possible pour pouvoir faire sortir l'autre. Et quand ils ont fait celui qui est sorti, celui qui est décédé, ils l'ont fait sortir. À la suite, il a fallu que non, oui, on fasse l'effort pour que celui qui est vivant sorte. Et quand il est sorti, ils nous ont fait savoir que l'enfant manque de sang. Et il était complètement blanc. On dirait, si il doit dire la neige. Et il y avait manque de sang. L'enfant a passé complètement 1 semaine dans une couveuse pour pouvoir le réamener jusqu'à ce qu'on trouve le sang.
Et ce n'a pas été facile. Et quelques temps après, quand ils nous ont libérés, on a fait venir l'enfant. 1 mois, 2 mois après, on constate que l'enfant est là. L'enfant se ferait seul. Un coup, il se ferait seul, il tremble. Bon, quand ça a commencé, on montrait aux gens, on nous disait non, c'était oiseau, comme on appelle en Afrique, c'était oiseau. Tout ce qui était mon possible. L'emmener partout. Partout. Pas de solution. Vous allez voir, même, il y a l'une de ces photos même où ils ont tracé sur son nombril. C'était dû à ça qu'ils ont fait ces traits-là. Le trait qui est au niveau de sa joue, la même chose. Tout. Et on s'est retenu à l'hôpital pour avoir la suite, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ça là. Médicaments que je devais payer. J'ai tout fait. Payer tous les médicaments qu'il fallait. Traditionnellement, j'ai fait tout jusqu'à présent, l'enfant dit. Et à la suite des tremblements et puis l'effrayement qu'il avait, tout ça, arrivé un moment, on constate que l'enfant, quand tu fais des gestes, pour un enfant, quand tu bouges ta main, l'enfant au moins doit savoir que non, il y a quelqu'un ou bien il y a un objet qui vient de passer sous ses yeux. Mais le constat qu'on fait, c'est pas ça. L'enfant ne réagit pas. Suite aux gestes que nous faisons, quand on fait les gestes, l'enfant ne réagit pas. En fait, on l'a amené à l'hôpital, ils ont essayé de tout voir, on nous fait comprendre que non, l'enfant voit, mais c'est suite à l'accouchement que non, son cerveau a été touché, ceci, cela. Bon, on ne comprenait plus rien. On ne comprenait plus rien. Ils nous ont prescrit des médicaments. On a acheté, on a suivi les traitements. Tout, c'est qu'à chaque fois que non, nous disait oui, voilà un médicament, il faut acheter. On faisait tout. On faisait tout jusqu'à ce que je sois épuisé. Traditionnellement, quand on dit telle personne connaît tel médicament, on est là. Dans de San Pedro, je l'ai envoyé en Douci, chez maman. On s'est promené partout pour pouvoir chercher une solution pour avoir la guérison de mon enfant. Mais jusqu'à présent, le mal persiste. L'enfant aura bientôt 2 ans. Le 1er octobre, l'enfant aura 2 ans. L'enfant ne s'assoit pas jusqu'à présent. L'enfant ne marche pas. L'enfant ne parle pas. Il ne voit pas. Vous voyez clairement ses yeux comme ça. Mais rien. Il ne voit pas. Quand vous passez la main, rien. Il ne sent pas arrêté. Il n'arrive pas à tenir son cou correctement comme quelqu'un quelqu'un de normal qui arrive à tenir son cou. Rien. Donc voilà un peu l'état de mon fils. Et quand j'ai vu la vidéo, ce sont les mêmes symptômes que mon enfant présentait dès sa naissance, que cet enfant présente aussi. Ce sont les mêmes symptômes. Ok, c'est compris. Donc, je suis à l'écoute. Mon souhait est que mon enfant retrouve l'usage de ses membres un jour comme les enfants de son âge. Le voir jouer comme tous les enfants de son âge. C'est mon plus grand souhait qui est là. Et je ne cesse jamais de prier pour ça. Je m'agenouille, je prie le bon Dieu qui me fasse la grâce afin que mon enfant retrouve sa santé normale. Bref, la famille, nous tous, on a écouté la mère et aussi le père qui a fait passer sa voix en audio. Vous savez, son père est venu, ils sont à San Pedro. L'enfant avec sa mère sont en San Pedro. Vous voyez le numéro qui est affiché là, ce n'est pas mon numéro, c'est le numéro de la mère. Je ne peux pas dire son nom ici, mais quand même, si vous appelez la mère même en question, elle va vous dire quel est son nom. Parce que moi, je ne suis pas là pour mettre le nom. Le problème est que voici une famille pauvre qui ont besoin de l'aide. S'ils étaient riches, ils ne pourraient pas dire non qu'on va faire SOS pour aider notre enfant. C'est parce que ça ne va pas. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon. Je sais que vous avez un cœur. Vous avez un cœur de partage.
Je sais que vous avez un cœur parce que ça fait deuxième maintenant. L'autre, lui, il a Gagnoa. Deuxième, lui, il a San Pedro. Ça ne va pas. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont fait des examens. Rien. Tourner à rond. Zéro. Et le père a décidé de dire, bon d'accord, je vais monter sur Abidjan. Au moins, ça, je vais chercher un boulot. Je vais travailler. Chaque fin du mois, je vais vous envoyer un peu en attendant que vous allez manger un peu. Mais le boulot même que le père a trouvé, même c'est le boulot même en Brakatabra. Le boulot même en Brakatabra. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes à Abidjan, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Le père, si. Vous pouvez rentrer en contact avec lui pour que vous puissiez lui donner au moins ça. S'il y a des postes ou si vous allez lui demander son nouveau étude, s'il a diplôme ou soit s'il a au moins un truc, si vous pouvez le mettre là-bas pour au moins sauver, nourrir son enfant, plus sa femme et plus lui-même. Parce que quand tu as ces situations comme ça, tes parents, la majorité des parents, tu peux rester avec toi, ceux que vraiment ils sont Quand tu es dans des situations comme ça, les parents t'abandonnent. Ils disent non que c'est un enfant serpent. Vous qui parlez d'un enfant serpent, ça là, c'est pas un enfant serpent. Il y a des choses, moi il dit, j'ai grandi au village, je suis né au village, j'ai fait toute mon enfance au village. Il y a des choses qui se passent. Moi il dit, je vous explique clairement quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dedans. Quand tu connais un peu, il faut faire le malin et puis tu vas bailler. On est dedans. Un saut, une sauce, ça puse l'eau. Et puis on est dedans. Et d'abord, quand une femme enceinte, il y a des manger. Il y a des manger. Elle ne doit pas manger. Il y a la nourriture. Elle ne doit même pas toucher. Il y a des viandes, il y a des choses. Elle ne doit pas manger. Ça, c'est un. De deux, une femme ne doit pas se laver la nuit. Une femme enceinte ne doit pas attendre que oui, je vais me laver à 20h, 22h, 23h. Jamais de la vie. Mettez ça dans vos têtes. Une femme ne doit pas se laver la nuit dès qu'elle est enceinte. C'est pas bon. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire aussi c'est faux, c'est vrai. Mais ceux qui disent c'est faux, eux, ils vont réfléchir. Un jour, ils vont s'asseoir, ils vont venir me donner raison ici. Ne dis pas que oui, quand moi j'étais enceinte, moi je partais me laver à 1h, il n'y avait rien. Seigneur, touche leur cœur. Ce que j'ai dit là, eux-mêmes, d'autres vont se retrouver dedans. On voit des femmes, dès qu'elles sont enceintes, c'est là elles vont dire, non, je vais attendre à 21h, 22h, je suis fatigué. C'est là, il y a aller me laver. Là, si elle me lave à maintenant, je dors. Enlevez ça dans vos têtes. Parce qu'une fois qu'une femme enceinte, elle a attaqué, son enfant a attaqué, c'est le bon Dieu seulement qui protège les enfants. Mes frères et sœurs, ma famille, écoutez-moi très bien. Les enfants qui viennent au monde comme ça, qui ont un problème de parler, qui ont un tel handicap dans leur vie ou chez les enfants, il y a quelque chose que vous oubliez. Il y a une dame, tu m'as expliqué une histoire, elle me dit, cette dame-là, je ne connais pas son nom, même si je connaissais son nom, il n'allait pas dire son nom, c'est parce que j'ai respecté cette dame qu'elle m'a laissé un audio. L'audio là, je ne peux pas faire jouer. Mais elle, son explication, elle m'a appelé pour m'expliquer très bien comment des choses qui s'est passées dans sa famille. Elle dit que quand des choses comme cela, il y avait dans leur famille, il y avait une fille qui est née comme ça, handicap. Elle ne parlait pas. Il y avait son bras qui était un peu touché, son pied était un peu touché. Ils sont allés, ils ont parcouru combien de pays, je ne sais pas si c'est pays, je ne sais pas si c'est continent. Zéro. Il n'y a même pas eu de suite ou ni solution. Zéro. Les parents même étaient fatigués. Les parents même ils étaient fatigués d'envoyer les filles même à quelque part pour dire ils vont voir ou soit ils vont guérir. Ils étaient fatigués. Et tout d'un coup, vous savez, je vous dis toujours que vous qui ignorez les rêves là, les rêves que nous faisons là, les rêves ont des significations. Les rêves ont des significations. Elle dit, dans les familles là-bas, il y a une personne qui était au moins ça, qui dormait, voilà.
Et puis une personne même qu'eux connaissaient dans le village, mais qui n'était pas dans le village, qui est venue dans le songe pour dire, est-ce que vous savez que la fille qui ne parle pas, la fille qui ne marche pas là, le nom que vous l'avez donné là, c'est pas le nom, c'est pas la personne même qui est là. Ça veut dire, le nom, quand tu mets ton enfant au monde, le nom que tu donnes à ton enfant. Parce que nos parents qui meurent là, nos grands-parents, nos parents, nos aïeux, ceux qui meurent là, les gars reviennent. Hein. Ne dis pas que les gars ne reviennent pas. Et ça, on appelle incarnation. Les gars reviennent dans la même famille là. Si dans ta famille, si tu as fait un enfant, il a un pied cassé. Et on dit non que oui, c'est quand on l'a enlevé et puis son pied est cassé. Non, il faut chercher à comprendre. C'est pour cela que moi, il dit non que oui. Approchez-vous de vos grands-pères ou de vos grandes-mères. Approchez-vous de il peut dire, surtout les adultes qui sont dans vos familles, approchez de ceux-là. Ils vont vous expliquer vos familles, comment ils étaient, comment les gars vivaient, comment les gars marchaient. Maintenant, vous avez peur, non? Lui là, on va marcher, on va poser la question à une grande personne. Hein, une femme, une mémé là-bas, un pépé là-bas, ce sont les sorciers. Vous voyez tout le monde en sorcier. Non. Approchez-vous de votre famille, posez des questions. Nos familles étaient comment? Nos familles vivaient comment? Nos grands-parents, ils étaient comment? Elle dit, il y a un monsieur qui est venu dans le songe pour dire non que oui, la fille là, votre fille là, le nom que vous lui avez donné là, c'est pas la personne qui est là. Que la personne qui est venue, qui était dans votre famille, qui est décédée depuis fort longtemps, combien de générations, c'est la personne qui est là. Donnez-lui ce nom-là, vous allez voir. Et la personne s'est réveillée. Quand la personne s'est réveillée, la personne a réuni toute la famille pour dire, ah franchement, voici le songe que j'ai fait. On me dit l'enfant là, le nom que la fille là porte là, mon enfant porte là, c'est pas le vrai nom même qui est là. Que dans la famille ici, on dit, il y a telle personne qui est décédée il y a longtemps. Voici le nom que la personne portait. Et c'est là maintenant, d'autres avant, les grands-mères ou le grand-père s'est rappelé pour dire, oui, dans la famille, il y avait telle personne qui avait même problème d'handicap là. C'est maintenant les gens sont rappelés. Et puis quand ils ont donné le nom à cette fille-là, on dit, ça n'a pas fait un mois, la fille a commencé à marcher. La fille a commencé à parler. La fille a commencé à jouer avec ses amis. L'enfant qui avait au moins 4 ans, 5 ans, qui ne marchait pas, qui ne parlait pas. Tout a changé un coup comme ça. Ça veut dire les noms que vous donnez à vos parents ou à vos grands-parents. On dit oui, il y a telle personne qui est décédée. On dit il s'appelle Pierre. Il s'appelle Séri. Il s'appelle Dagobert. Toi-même là, tu ne connais pas Dagobert. Où est sa tête, où est sa queue? Tu ne le connais pas. Parce que tes parents t'ont dit non que oui, il y avait nos grands-mères ou il y avait nos grands-pères qui étaient avant là-bas là. Oui, nous, on veut que oui, ton fils n'a qu'à porter son nom. Mon frère, si tu as fait erreur, tu as donné le nom d'un vieux sorcier là-bas, tu es là comme ça, ton fils, il commence à, il est là maintenant, il dit, ouais, c'est mon papa, mais il est mangé parce que tous les déchets même que le vieux là même a laissé sur cette terre, il va prendre ça vers moi. Moi, mais j'ai dit dans ma famille, ceux qui connaissent moi, ma famille, et ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, moi, dans ma famille, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Je vais vous expliquer. J'ai un cousin qui s'appelle Jacob Desvarieux. Dans mon village, c'est mon cousin qui s'appelle Jacob Desvarieux. Son premier fils, il s'appelle Junior. Je mentionne ça. Son premier fils, c'est Bamene. Quand on dit Bamene, ce sont les rouquins. Nous, chez nous, on appelle ça Bamene. Il est né rouquin. Clair, son père noir, André. Son père noir. Sa mère même, ce n'est pas la peine. Tous les deux même sont noirs. Mais l'enfant est sorti rouquin. Dans la famille, on se pose la question. Mais attends. Ma mère est partie où même? Dieu merci que les deux mères sont les villageois. Sinon, on allait se poser la question. Mais pourquoi la mère est quittée où? On se pose la question. Mais qui est rouquin dans cette famille-là? Mais qui est rouquin dans cette famille-là? Il n'y a pas de rouquin dans cette famille. On se posait des questions. On se posait tellement de questions même que l'enfant est là. L'enfant parlait normalement. Il avait tous ses membres au complet. Il n'avait pas de problème. Mais on se posait des questions. Mais
Dans la famille, nous, nos générations, la génération de nos grands frères, mais il n'y a pas de rouquins. Génération de nos papas, il n'y a pas de rouquins. On s'est posé des questions. Et c'est dans ça. Ma grand-mère que je dis, grâce à ma grand-mère que je connais beaucoup de choses, pas tout, mais quand même, c'est elle qui a dit non que oui, avant même que je vienne me marier dans votre famille, chez vos grands-pères, vos grands-pères avaient son cousin qui était un peu clair, bâmelin comme ça. Qu'il avait son cousin qui était bâmelin comme ça. Donc dans vos familles, il y en a. Il y en avait. Mais ça, vos générations là, ça n'existe pas. Donc, je peux, celle-là, elle a dit non que oui. Je peux dire c'est le monsieur là qui est revenu. Ou c'est son temps là, il a donné à l'enfant là. Nos parents qui meurent là, ils reviennent. Nos parents qui meurent là, ils reviennent. Mon frère, ma soeur, vous qui avez des enfants, handicap comme ça, vous avez parcouru plusieurs, quoi là même, hôpitaux, une sauce, ça puse l'eau, on est dedans. Quoi là même, des fétichos, des quoi traditionnels, tout ça là, on est dedans. Vous avez nagé dedans, plané, sorti dedans, zéro. Vous voyez la seule chose que moi je peux vous donner, je pense très bien que ça peut marcher. Levez-vous à 5 heures. 5h00, 5 n'est pas dit à 6 heures. Levez-vous à 5 heures. Ne te brosse pas. Vous qui avez des enfants comme cela, ne te brosse pas. Ne parle à personne. Lève-toi. Prends ton enfant. L'eau même que tu vas utiliser là, l'eau là, tu prends, tu déposes. Tu te lèves très tôt le matin. Tu prends ton enfant. D'abord, nos parents bénissent leurs enfants là. Comme d'abord, nos parents bénissent leurs enfants. Quand les gars se lèvent, quand les mamans ou les papas se lèvent, eux prennent un gobelet d'eau comme ça, verre d'eau. Eux mettent l'eau là-dedans. Eux ne se brossent pas. Même pas eux ne parlent pas à quelqu'un, ils prennent ça et puis ils versent ça par terre. Et puis ils parlent si ça là. Prenez ça. Tu prends ton enfant. Tu parles, tu pries, tu parles, tu dis Seigneur. Toi, tu habites dans l'enfant là. Et tu ne veux pas te dévoiler. Voyez un secret. Hein? Toi, tu habites dans l'enfant, tu ne veux pas te dévoiler. Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais que cette personne-là passe par quelqu'un dans la famille. Même si ce n'est pas dans la famille, quelqu'un dans ce village ou soit dans cette, je peux dire, dans ce quartier-là. Il faut cette personne-là, sans se dévoiler dans le rêve des gens, pour venir dire, c'est toi. Je répète encore, avant de boire l'eau, tu mets l'eau d'abord, tu parles, tu dis, si l'enfant, hein, tu regardes l'enfant comme ça et puis tu parles. Tu dis, l'eau, c'est toi, grâce à toi que nous vivons. Sans l'eau, nous ne sommes rien. Cet enfant-là, c'est mon enfant. J'ai parcouru plusieurs coins, rien. Je ne sais pas comment on va faire. Ceux qui disent ben, l'enfant serpent, ce n'est pas l'enfant serpent. Tu parles sur l'eau, tu parles, tu regardes l'enfant, tu le fixes et puis tu parles. Et quand tu finis de parler, tu bois l'eau un peu. Il n'est pas dit qu'il faut boire l'eau, tu as avalé, hein. Tu ne te brosses pas, tu bois un peu. Et puis tu verses l'enfant là comme ça. Pouah! Tu dis, toi tu habites dans le corps de l'enfant là. Révèle-toi. Passe dans le rêve de quelqu'un, dans la famille. Et tu vas faire ton signe, tu vas dire, c'est toi. Tu vas dire, c'est toi, tu es dans l'enfant là. Et puis tu prends aussi, tu verses par terre. Fais ça plus de 3 ou 4 fois. Si c'est une femme, vous savez combien de fois on fait. Si c'est un homme, vous savez comment on tape. Et puis tu parles sur ça. Et tu laisses. Moi, je te dis, pendant une semaine, dans une semaine où tu as fait ça là, dans une semaine là, il y a quelqu'un, tu vas rêver. Et dans son rêve, la même personne, ou soit si ce n'est pas la même personne, c'est quelqu'un d'autre, tu vas dire non, que le nom que vous avez donné à l'enfant là, ce n'est pas son vrai nom. Voici son vrai nom qui est là. Voici telle personne qui est morte ou qui était dans votre famille, qui n'existe plus. C'est la personne là qui est revenue. Voici telle personne. Remarquez très bien, quand vous êtes là,
Quand vous êtes là, tu es là comme cela. Moi, mais souvent, ça m'arrive, je suis là comme ça. Et puis, je pense à autre chose que moi-même, je n'ai jamais fait même. Moi-même, c'est que je n'ai jamais fait même là. Ça passe dans ma tête comme ça. C'est moi-même. Tantôt, tu es là comme ça, et puis vision te prend comme ça. Moi-même, fini les visions. Les visions me prennent même. Je suis là comme ça, et puis, je sais qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas. Vous savez, après, je vais vous montrer ceux qui ont les visions, et puis ceux qui eux, ils ont les visions, mais ils ne maîtrisent pas les visions là. Un jour, je vais faire une vidéo. Je sais que si je n'ai pas oublié, je vais vous décortiquer un peu. Comment reconnaître que toi, tu as telle vision, tu as ceci, tu as cela. Parce qu'il y a des gens qui ont les visions, mais qui ignorent, qui pensent que oui, c'est des rêves, ou soit c'est des choses qu'ils ont fait. Non. Tu es là comme ça, et puis, tu peux te retrouver à quelque part. Et puis, tu fais des choses, et puis après, tu te rappelles. Souvent, là, il y a quelqu'un dans ta famille qui est décédé, toi, tu es revenu dans ton corps et qui ne sait pas. Moi, je connais un ami, souvent il est là, et puis il nous dit que lui, il a fait, il m'a fait trop rire. Il dit, il a fait Première Guerre mondiale. Quand il dit ça là, et puis il dit, il est dans son sérieux, il dit, lui, il a fait Première Guerre. Il dit, toi, tu es jeune, comment? Arrête tes bêtises. Hein. Ça après, je me suis rappelé, et puis je me suis rendu compte que oui, lui, il est l'incarnation de quelqu'un dans sa famille qui a fait Première Guerre mondiale, qui est décédé. C'est maintenant, il me suis rappelé pour dire, ah, donc ça là, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc, des enfants qu'on gagne là, il y a des enfants qui viennent comme ça, qui étaient déjà dans notre famille. Mais quand on leur donne le nom bizarre, qu'eux n'acceptent pas, ils vont te créer des problèmes, ils vont te fatiguer. Mes frères et sœurs, voici des cas comme cela qu'on doit faire beaucoup très attention. Ce petit message-là, c'est pour aider beaucoup de personnes. Mon frère, ma soeur, toi, tu es dans cette situation-là. Le méthode que je vous ai donné là, essayez ça, vous allez voir. Je pense qu'il y a des gens qui vont m'appeler pour faire témoignage, pour dire, ah, vraiment ce que tu as dit là, nous on a fait, puis ça a marché. Nous on a fait, puis ça a marché. Je vous dis, essayez ça, vous allez voir. Il y a des choses même que tu peux prendre pour te soigner rapidement, mais tu vas parcourir plusieurs églises, prophètes, pasteurs. Tu vas aller dans les trucs, médicaments ou tout, tu vas faire zéro. Mais la parole, c'est pour cela qu'on vous dit, arrêtez de maudire vos enfants. Remarquez très bien, toi tu es bête, hein, tu réfléchis comme mouton, tu réfléchis comme âne, tu es bête. Hein, mais quand tu dis ça, la parole que tu fais sortir, c'est la même parole, tu es en train de condamner ton enfant. Souvent tu insultes ton enfant, bête, 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 fou, 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 mouton, mouton. Arrivé un moment, il va agir comme mouton, il va être bête. Et c'est là, ça va te faire mal. Mais pourquoi l'enfant est bête comme ça? Mais c'est des paroles que tu as prononcées là. Et ce sont ces paroles-là que tu es en train d'agir. Arrêtez de maudire vos enfants. Arrêtez de dire, de prononcer des paroles négatives sur la vie de vos enfants. Arrêtez ça. C'est comme des fois, moi petit comme ça, je vous conseille, vous-même, ayez pitié de vous-même. Je vous conseille comme ça, je vous dis des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes des grands. Mais réfléchissez quand même. Je ne suis pas vieux à tant que ça. Je ne suis pas vieux à tant que je ne peux pas dire mon âme, mais je ne suis pas vieux comme... C'est vrai quand il dit bon âge, tu vois comme ça, c'est comme ça ici. Moi, quand j'avais 3 ans, 3, 4 ans, tout ce que je faisais là, quand j'appelle mon père, je lui dis, j'appelle ma mère, elle-même, elle casse le bras, elle me dit, qui t'a dit ça? Il dit, personne m'a dit. J'étais comme ça, moi je suis né comme ça, non je ne peux pas. Il ne peut pas me dévoiler. On ne se dévoile pas. On est là. Quiconque s'élève, l'épée de Dieu va le déraciner. Quiconque s'élèvera contre moi, l'épée de Dieu va. Ok, Seigneur. La famille, c'était pour vous dire non, que oui, on doit vraiment soutenir ceux qui sont vraiment dans la détresse. Et ceux qui ont les enfants handicapés, ceux qui ont les enfants qui sont dans la souffrance, il est temps de les aider, de leur donner un coup de pouce. Actuellement, le père, même où il est là, il est fatigué. Il est fatigué. Demain, il m'a parlé au téléphone. C'est ça, tu m'as vraiment révolté. Pour dire, mais pourquoi ne pas faire SOS pour qu'on puisse l'aider? Vous m'aimez.
Quand j'ai fait l'autre vidéo, j'étais à combien de mille, à 80 quelques mille vues. À 80 quelques mille vues. Vraiment, j'ai vu que oui, vous avez vu et vous-même vous avez partagé. Même si tu n'as pas les moyens pour aider cette famille-là, il faut partager la vidéo. Ça a tombé dans l'oreille ou soit si page de quelqu'un qui a les moyens, qui peut vraiment soutenir cette famille-là, il faut le faire. Voilà, fais-le. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.